Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel complet sur les chandeliers japonais. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les chandeliers japonais et les différents types de signaux que vous pouvez obtenir en utilisant les chandeliers. Donc dans un premier temps, pour ceux qui ne le savent pas, les chandeliers japonais, c'est tout simplement les bougies que vous avez là sur le graphique, donc que tout le monde utilise. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que vous avez différents types de graphiques. Sur TradingView, de base, vous avez les chandeliers japonais, parce que c'est ce qui est le plus utilisé en graphique pour le trading, parce que c'est tout simplement, déjà esthétiquement, c'est le type de bougie qui est le plus joli, on va dire le plus agréable esthétiquement à l'écran, et c'est également une bougie qui vous donne beaucoup d'informations, par rapport par exemple à un graphique qui est linéaire. Donc là, si vous cliquez ici dans Candles sur TradingView, vous avez accès à différents types de bougies. Donc par exemple, vous avez les barres, vous avez les halo candles, les lignes. Donc par exemple, sur un graphique linéaire, vous avez accès qu'à deux types d'informations. Vous savez uniquement si ça monte ou si ça descend. Donc en gros, le linéaire, c'est ça. Vous pouvez suivre la ligne et savoir si ça monte, si ça descend, mais vous n'avez pas d'autres informations par rapport à la time frame. Vous ne pouvez pas savoir à quel moment ça a ouvert, à quel moment ça a clôturé dans la journée. Ou tout simplement dans les 5 minutes en fonction de la time frame que vous utilisez. Donc ça, c'est l'avantage des chandeliers japonais et la raison pour laquelle tout le monde utilise, c'est que vous avez accès à beaucoup plus d'informations. Vous savez si ça monte ou si ça descend, mais vous pouvez avoir aussi le plus haut, le plus bas de la time frame que vous utilisez. Donc si par exemple vous êtes en daily et que vous prenez une bougie, vous pouvez savoir, donc par exemple sur cette bougie rouge, à quel moment ça a ouvert, à quel moment ça a clôturé, le plus haut de la journée et le plus bas de la journée. Ce que vous ne pouvez pas avoir sur un graphique linéaire. Donc vous avez beaucoup plus d'informations sur les chandeliers japonais. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens utilisent les chandeliers japonais pour trader. Ensuite, vous avez également le graphique en barre. Graphique en barre, c'est exactement la même chose que les chandeliers japonais. Vous avez accès à autant d'informations, mais esthétiquement, par contre, moi je trouve ça beaucoup moins beau, beaucoup moins agréable. Donc moi, j'utilise tout le temps les chandeliers japonais. C'est ce qui est le plus beau et c'est ce qui vous donne le plus d'informations. Ensuite, vous avez différentes formes de chandeliers japonais qui peuvent vous donner différents signaux. Donc c'est ce qu'on va voir également dans ce guide. Avant de continuer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur Exchange Billiet. Vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot, en futur. Vous avez même accès à du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus de 100$ pour un premier dépôt de 100$ sur l'exchange. Vous avez également un bonus supplémentaire jusqu'à 8000$ et vous avez également 10% de réduction sur vos frais de trading en spot. Donc profitez-en, je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour les gens qui sont intéressés. Maintenant on continue la vidéo, donc comme je vous le disais à l'instant, vous avez plusieurs formes et plusieurs configurations de bougies qui peuvent vous donner des signaux en fonction justement de la configuration de vos bougies. Donc vous pouvez avoir des signaux de retournement de tendance ou bien des signaux de continuation de tendance. Donc là ils ont résumé un peu les différentes formes de bougies que vous pouvez obtenir et si c'est un signal bull ou bear. Donc la base tout en bas à gauche, donc comme je viens de vous l'expliquer sur les chandeliers japonais, vous avez l'ouverture de la bougie, la clôture, le plus haut, le plus bas. Donc vous avez accès à 4 informations sur une bougie japonaise. Ensuite, on va commencer par les différentes formes de bougies. Donc là, vous avez des signaux qui sont obtenus sur une seule bougie, là sur 2 bougies et là sur 3 bougies. Alors, ce qu'il faut savoir également par rapport à toutes les configurations, toutes les bougies que vous avez, c'est que bien évidemment, vous ne devez pas utiliser uniquement les bougies pour trader. Donc vous ne devez pas vous appuyer uniquement sur ce genre de signaux. En généralité, les probabilités de réussite sur les bougies japonaises, sur les candles,
sont relativement faibles, mais par contre vous pouvez les utiliser pour confirmer un signal de long ou de short que par exemple vous avez obtenu sur un indicateur technique. Par contre vous avez des probabilités qui sont plus ou moins élevées en fonction du type de bougie. Vous avez notamment des bougies avec des probabilités de réussite qui sont beaucoup plus élevées que d'autres. Certaines configurations sont beaucoup plus puissantes et je vais vous donner dans cette vidéo également, en fonction moi de mon expérience, quel type de bougie vous devez surtout retenir et celles qui ont les probabilités de réussite les plus élevées. Donc on commence par les patterns avec une seule bougie. Donc là vous avez plusieurs types de bougies. Vous avez le marteau. Donc le marteau, qu'est-ce que c'est? C'est une bougie que vous obtenez soit au niveau d'un bottom, soit au niveau d'un top. Donc c'est une bougie qui est caractérisée par un petit corps et une grande mèche. Donc ça c'est une bougie qui est de retournement de tendance. Donc quand vous avez par exemple une tendance baissière et que vous obtenez un marteau, et ben ça peut vous pouvez obtenir derrière en fait un retournement de la tendance, c'est-à-dire que ça peut vous donner comme indication que on est venu taper un bottom et que vous pouvez avoir un retournement de la tendance. Ensuite, vous avez le marteau inversé, donc ça c'est exactement la même chose, mais sauf que la mèche, elle n'est pas vers le bas, mais vers le haut. Ensuite, vous avez le doji, donc ça très important, c'est probablement une des bougies avec les probabilités de réussite les plus élevées, le doji. Donc c'est une bougie qui est caractérisée par l'absence de corps, donc vous avez un corps qui est tout petit, voire pratiquement invisible, et vous avez une longue mèche. Donc ça c'est la même chose, c'est une candle qui vous indique soit un bottom, soit un top. Donc ça, très important, les doji. Je vais vous montrer quelques exemples de doji ensuite sur le graphique du Bitcoin. Enfin, le bullish pinning top, ça personnellement, moi je l'utilise pas trop, c'est tout simplement une bougie d'incertitude. Donc pour moi ça c'est pas vraiment une bougie qui est bull ni bear, c'est une bougie qui vous montre qu'il y a de l'incertitude, on ne sait pas vraiment si on va continuer dans une tendance bull ou bear. Donc ça pour moi, déjà je suis pas trop d'accord avec le signal bull ou bear sur ce type de bougie. Pour moi ça c'est vraiment une bougie d'incertitude et qui est neutre. Par contre, le doji, ça c'est très important, vous devez le retenir. Donc ça c'est probablement une des bougies les plus puissantes et voilà, les plus utilisées dans les chandeliers japonais. Et les marteaux, même chose. Alors le marteau inversé, personnellement je suis moins fan, mais par contre le marteau de base comme ça, celui-là, moi je le valide. C'est une candle que vous devez connaître et qui a des probabilités de réussite qui sont plutôt élevées. Donc ensuite on va aller voir, comme je vous le disais, des exemples sur le Bitcoin, donc en daily. Donc là par exemple vous avez un exemple de marteau inversé, donc voire même de doji. Vous voyez c'est même plutôt un doji, vous avez un tout petit corps et une grande mèche qu'on est venu obtenir au niveau d'un bottom et derrière vous avez eu un retournement de la tendance. Alors je vais essayer de vous en trouver un autre. Donc là ici même chose, vous voyez on a eu un doji, donc une candle ici, donc avec un corps qui est pratiquement inexistant. Donc on a eu une clôture qui est pratiquement au même niveau que l'ouverture, une longue mèche, et vous voyez que derrière, on a eu donc un retournement de la tendance. Derrière, on a eu un autre doji ici, ou un marteau, comme vous voulez, qui vous a montré également une bougie de retournement de tendance. Et derrière, vous avez eu effectivement une validation de retournement de tendance sur le graphique. Alors ensuite, les patterns avec deux bougies. Donc là vous avez bullish kicker, donc ça c'est personnellement une bougie que vous retrouvez jamais déjà sur les cryptos parce que c'est une bougie avec un gap. En gros vous avez une bougie rouge, derrière vous avez un gap et une bougie verte qui apparaît beaucoup plus haut. Donc ça c'est les bougies en crypto, notamment sur le Bitcoin, vous les retrouverez jamais, donc vous pouvez oublier. Ensuite ça, les bougies d'avalement, alors ça c'est très important, ça c'est une bougie que je valide avec des probabilités de réussite qui sont très élevées. Donc bougie d'avalement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand vous avez une bougie rouge, donc généralement une bougie rouge avec du volume, plus il y a de volume et mieux c'est. Donc généralement vous avez une grande bougie rouge avec un grand corps, et la bougie suivante, vous avez une bougie avec encore plus de volume et qui vient clôturer encore plus haut. Donc ça c'est ce qu'on appelle un avalement, avalement bullish et avalement bearish. Et ça, c'est des figures, effectivement, des bougies qui ont
des probabilités de retournement de tendance qui sont assez élevées. Donc ça c'est pareil, je vais vous en montrer, quand on arrive au niveau des bottoms, vous en retrouvez assez souvent. Donc là, regardez par exemple ici, on en a une. Donc là, on a eu une bougie rouge avec un grand corps, et derrière, vous voyez qu'on est venu faire une bougie verte avec un corps beaucoup plus grand, donc avec plus de volume, et on est venu clôturer plus haut. Et là, vous avez eu une continuation de la tendance haussière. Donc là, ça vous a donné un retournement de la tendance. Donc ça, c'est des bougies qui sont importantes. Ensuite, les haramis, moi personnellement, pareil, j'utilise pas trop. C'est des bougies que vous retrouvez assez peu souvent. Et personnellement, moi, sur le Bitcoin et les cryptos, je les utilise pas trop. Ensuite, les bougies piercing et tweezer, pareil. Ça, c'est des bougies, vous pouvez les oublier tout simplement parce que vous en retrouvez trop souvent en fait. C'est des bougies qui n'ont pas de probabilités qui sont élevées parce que en fait, ça vous donne rien du tout. Par exemple, si vous prenez la tweezer bottom, vous avez une bougie rouge avec un grand corps et derrière vous venez faire une plus petite bougie verte. Ça vous donne absolument pas un retournement de la tendance, ça vous indique rien du tout, juste qu'on a eu des acheteurs derrière, mais c'est absolument pas un signal bullish pour moi. Et pareil pour Tweezer Top, pour moi c'est pas vraiment un signal de continuation bear. À la rigueur, Piercing Line, ça peut vous indiquer qu'on a eu plus de volume bullish que la journée précédente. Donc là on a eu une candle rouge. Et derrière, vous voyez qu'on a eu une candle verte avec un corps qui est plus grand, donc plus de volume bull. Et potentiellement, même si on n'a pas une clôture au-dessus comme l'avalement haussier, ça vous indique quand même qu'on a eu plus de volume acheteur que de volume vendeur la journée précédente. Mais ça, c'est les probabilités de réussite qui sont vraiment très faibles. Franchement, c'est des faux signaux. Il y a beaucoup trop de faux signaux si vous utilisez ce genre de bougie, donc vous pouvez les oublier. Après, c'est toujours intéressant pour votre culture générale de les connaître, mais moi personnellement je les utilise pas dans mon trading. Moi j'utilise vraiment celles que je vous ai encadrées ici pour le moment, donc les bougies d'avalement, le doji, le marteau. Ensuite on va passer sur les patterns avec 3 bougies. Donc là vous avez Morning Star et Evening Star, ça c'est des bougies qui sont intéressantes, qui sont souvent utilisées. Alors c'est quand en fait vous arrivez au niveau d'un bottom pour la Morning Star, vous avez une bougie rouge avec un tout petit corps, donc pas beaucoup de volume, et derrière vous allez faire une bougie verte d'avalement en fait, avec beaucoup plus de volume et qui va clôturer au-dessus. Donc ça c'est des probabilités de réussite qui sont relativement faibles pour Morning Star, Evening Star, mais c'est toujours intéressant, ça reste en fait un avalement haussier, mais par contre, vu que la bougie de la journée d'avant, vous avez eu très peu de volume, c'est un avalement qui est beaucoup moins intéressant que celui que je vous ai présenté précédemment. Mais ça reste intéressant, ça vous pouvez les connaître. Par contre, je précise que c'est des probabilités de réussite qui sont beaucoup plus faibles qu'avec le doji ou le marteau. Donc voilà, marteau, doji, là les probabilités de réussite sont genre 2 fois, 3 fois plus puissante qu'avec Morning Star et Evening Star. Morning Doji Star, donc ça c'est la même chose mais avec un doji, comme je viens de vous le dire. Donc ça c'est les probabilités de réussite qui sont beaucoup plus importantes. Et pareil pour le pattern que vous avez ensuite ici, donc ça c'est la même chose en fait que Morning Star, Evening Star, mais avec un doji. Donc là vous voyez vous avez une bougie avec une longue mèche et un tout petit corps. Donc ça je le valide. C'est tout simplement un doji et ça revient exactement à la même chose que ce qu'on a vu précédemment ici. Donc ça c'est le genre de pattern que vous devez utiliser quand vous avez des doji ou que vous voyez des bougies avec des longues mèches et des tout petits corps lorsqu'on arrive au niveau d'un top ou d'un bottom. Ça c'est des bougies de validation de retournement de tendance. Ensuite le 3 soldats blancs et 3 corbeaux blancs, ça c'est très important également. C'est des bougies que vous devez connaître et qui ont des probabilités de réussite qui sont relativement élevées. Donc ça, c'est tout simplement quand vous avez 3 candles vertes de suite avec des volumes, donc avec des tailles et des volumes qui sont similaires. Donc si c'est des candles vertes, ça vous indique une continuation de la tendance haussière, et si c'est des candles rouges, une continuation de la tendance baissière. Et ça, c'est des bougies également que je valide. Donc ça, vous en retrouvez également beaucoup sur le Bitcoin. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc regardez par exemple ici, on en a eu un. Donc je vous l'entoure. Là on a eu 3 soldats blancs dans cette zone.
on est venu enchaîner plusieurs bougies vertes de suite. On en a même eu plus que 3, il y en a eu au moins 3, 4, 5, même plus. Et ça vous a indiqué simplement une continuation de la tendance bullish. Donc là par exemple vous en aviez une. En tendance baissière, même chose, on a eu ici, donc les 3 corbeaux noirs. Là vous voyez qu'ici on a eu 3 bougies rouges avec des corps et des volumes à peu près similaires qu'on a enchaînés de suite, donc 3 jours de suite. Et derrière vous avez eu une continuation de la tendance baissière. Ensuite là vous avez ce qu'on appelle des bougies de blocage de progression. Donc là, blocage de progression bullish et bearish. Donc ça, c'est également des bougies qui sont intéressantes. Moi, je les aime bien et je les prends en compte dans mon trading. Donc c'est simplement quand par exemple vous êtes dans une tendance baissière. Là, vous voyez, on a eu 3 petites bougies rouges avec des petits corps. Et à un moment donné, le jour d'après, vous avez eu une énorme bougie verte avec beaucoup de volume et un grand corps, donc avec une clôture qui a été plus haute que les 3 bougies précédentes. Donc ça c'est un peu le même genre que les bougies d'avalement bull. Donc ça c'est une sorte de bougie d'avalement bullish, sauf que là on est venu avaler non pas une seule bougie, mais 3 bougies précédentes où vous aviez des faibles volumes de vendeurs. Et dans le sens bear c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Donc là 3 petites bougies vertes, et à un moment donné vous avez une grosse bougie rouge qui vient avaler les 3 bougies vertes précédentes. Donc ça, c'est des bougies d'avalement qui sont également assez puissantes et que moi, je prends en compte dans mon trading. C'est des bougies que vous retrouvez assez régulièrement sur le Bitcoin aussi, mais surtout en scalping. Là, par exemple, ici, vous voyez qu'on avait enchaîné plusieurs petites bougies rouges avec des petits corps et à un moment donné, ici, on a eu une bougie de blocage de progression. Donc c'est la bougie que vous avez ici. Donc ça, bougie de blocage de progression, et derrière, vous avez eu un retournement de la tendance à court terme. Enfin, pour terminer, vous avez Free Inside Up et Outside Up. Donc ça, c'est des bougies personnellement que moi, je n'utilise pas. En fait, Free Inside Up, c'est simplement une sorte de bougie d'avalement, mais qui se fait sur 2 bougies. C'est-à-dire que vous avez une grosse bougie rouge avec beaucoup de volume, et derrière, on est venu faire 2 bougies vertes qui sont venus avaler la bougie rouge précédente. Donc ça équivaut à une bougie d'avalement, mais qui se fait sur 2 jours avec 2 bougies au lieu d'une. Personnellement, moi je les utilise pas trop, c'est pas des propriétés de réussite qui sont intéressantes. Et Free Outside Up, c'est quand vous avez une petite bougie, donc avec de faibles volumes, par exemple que vous pouvez obtenir sur un bottom, et derrière vous faites une énorme bougie verte avec beaucoup de volume. Et le jour d'après, donc la 3e bougie, vous faites également une bougie verte avec beaucoup de volume d'achat. Donc voilà pour ce qui est des chandeliers japonais, donc les différents patterns que vous pouvez obtenir et les probabilités de réussite. Donc moi encore une fois, là je vous ai encadré celles que j'utilise le plus et celles par expérience qui ont des probabilités de réussite les plus intéressantes. Encore une fois, les chandeliers japonais, vous ne devez pas uniquement utiliser ce genre de pattern pour trader, vous devez les combiner et les utiliser uniquement en validation avec une autre stratégie de trading en utilisant des indicateurs techniques. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.